La Côte d'Ivoire, c'est 50 années de tradition prospective. Tradition à l'origine de la mise en œuvre des plans nationaux de développement quinquennaux, un modèle dont veut s'inspirer le Burkina Faso. Des cadres du ministère de l'économie, du plan et de la prospective de ce pays viennent de renforcer leurs capacités auprès de la chaire UNESCO, Anticipation, prospective et territoire durable de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké. Depuis 2005, le Burkina Faso s'était déjà prêté à un exercice d'élaboration d'une étude nationale prospective Burkina 2025. Nous sommes en train d'aller vers son épilogue. Et pour cela, il faut réécrire une nouvelle prospective. L'enjeu, c'est de renforcer les compétences, les capacités, l'expertise des cadres burkinabés qui seront amenés à conduire le processus de réalisation de leur étude nationale prospective Burkina 2050. Il faut remercier et féliciter d'abord la chaire parce que c'est une initiative qui va à son honneur. Et au-delà, c'est encore une fierté de la Côte d'Ivoire pour montrer la bonne marche de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. La chaire prospective, anticipation et territoire durable de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké est la seule chaire dans cette thématique dans l'espace francophone. Et donc elle joue bien son rôle en formant les cadres au niveau national et au niveau international, surtout dans la sous-région ouest-africaine. Cette formation, qui a duré une dizaine de jours, va permettre aux cadres burkinabés d'élaborer la prochaine étude nationale prospective de ce pays. À travers ces dons composés de vivres et de non-vivres, l'Union des Sœurs musulmanes de Bouaké vient en aide aux personnes moins nanties, aux groupements de jeunes et aux structures en charge de personnes défavorisées. Cette action de solidarité permettra également aux bénéficiaires de passer un excellent début de mois de Ramadan. Je dis merci à nos donateurs, ceux qui ont été toujours prêts pour nous. Sans eux, on ne peut rien. Parce que souvent, on peut commencer cette cérémonie sans un franc dans notre caisse. Ce geste que nous faisons aujourd'hui, c'est pour pouvoir aider nos frères et sœurs, la communauté musulmane, à commencer le mois de carême. Un geste bien perçu par les bénéficiaires qui traduisent leur reconnaissance. Nos mamans nous font des dons afin que nous, étudiants, nous puissions en tout cas faire la rupture avec nos frères et sœurs sur les différentes cités universitaires ainsi que les cités scolaires. Et nous sommes heureux de recevoir ces dons. Merci à nos mamans, comme le professeur Salam l'a dit, lorsque tu donnes à quelqu'un pour faire la rupture, Allah subhanahu wa ta'ala seul saura en tout cas te récompenser. Ça me va droit au cœur de recevoir des vivres pour les mineurs qui sont au centre d'observation des mineurs. Pour le mois de carême qui commence, vraiment les dons sont bienvenus et je dis merci à l'ONG Mourala. L'Union des Sœurs musulmanes de Bouaké est une association qui vient en aide aux personnes démunies et à l'émancipation de la femme. Elle existe depuis 2001 et est à sa 12e édition de célébration de la journée de solidarité à l'approche du Ramadan. Les habitants d'Abattoir 2 dans la ville de Daloa ont décidé de parler d'une seule voix. Une voix qui sera désormais portée par le chef central de la communauté. Koné Lanciné, entrepreneur en bâtiment, est le choix par consensus. Le secrétaire général, au nom du préfet de la région du Haut-Sassandra, préfet du département de Daloa, appelle le tout nouveau chef central et ses administrés au respect des principes d'équité et de cohésion. Une occasion pour le député de Daloa commune sous-préfecture d'insister sur la cohésion sociale. Nos parents, que nous sommes donc avec eux, nous sommes à leur côté, en tout cas pour toute action qui rime avec développement, qui rime avec cohésion, qui rime avec entente, afin que bien évidemment notre belle cité, donc la commune de Daloa, puisse être un exemple, je dirais même sur l'échiquier national. À cette occasion, les riverains expriment leurs attentes. Avec ses attributs, le nouveau gestionnaire central de la communauté des sous-quartiers d'Abattoir 2 dans la ville de Daloa s'engage pour l'amélioration des conditions de vie des populations. C'est en novembre 2023 que la communauté a porté son choix sur Koné Lanciné. Il est marié et père de 17 enfants.